connais dans la mer. Coucou la famille, c'est Kaina Samet. Bah, vous êtes bien sur Rap Elite. J'aimerais trouver la paix, je veux garder le moral, mais cette vie m'a épuisé. Il est temps que je me taille. Le système nous a volés, perdus et isolés. À mes 18 ans, moi j'ai vu tous mes rêves s'envoler. Comment vas-tu, Kaina? Ça va super et toi? Ça va, tranquille. Cool. Donc pourquoi avoir appelé ton album Thug Wife? Alors mon album il s'appelle Thug Wife, je voulais faire un clin d'œil à Tupac, que je kiffe. Et toi aussi tu kiffes, non? Obligé. Ah, obligé. Donc voilà, c'était un clin d'œil à Tupac, je voulais un peu féminiser l'expression. Et pour moi ma traduction c'est femme forte, femme battante, tu vois. Comme je fais de la musique urbaine entre guillemets, même si voilà, il y a des morceaux qui dépassent un peu ça. Je trouvais que c'était le bon compromis, le bon titre, donc je suis parti sur ça. D'accord. Voilà. Et quelle est la couleur artistique de cet album comparé au précédent, qui était Deep Voice? Ouais. Ben, en fait, Deep Voice, c'était un sorte de florilège de plein de morceaux et de collaborations que j'avais pu faire un peu partout. Ça fait un peu plus de 10 ans que je chante maintenant, donc j'ai eu le temps de faire des morceaux. Et c'était une manière un peu de résumer tout ça sur un projet. Donc c'était pas un album, il n'y avait pas de créativité dans le sens de faire un album. Entre deux jeux, mon premier album et À cœur ouvert était beaucoup plus travaillé comme des albums. Et ce projet-là, je l'ai travaillé comme un album. Les sonorités, il n'y a pas vraiment de différence. Si, en tant qu'artiste, j'écoute plein de choses qui font évoluer aussi les univers vers lesquels j'ai envie d'aller. Donc il y aura des morceaux qui seront R&B classiques, entre guillemets, d'autres avec des sonorités un peu plus arabisantes, des ballades, des morceaux up-tempo, des morceaux street. Il y aura un peu tout ça. D'accord. Voilà. On va parler directement de l'album, donc du titre Bousillé. Ouais. D'où t'es venue l'idée d'écrire ce titre? Vivre sous les coups d'un homme est un fléau, fléau, fléau. Bousillé, 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 il m'a bousillé. Ben en fait, l'idée c'est tout simplement une très bonne amie à moi qui a vécu cette mauvaise expérience avec son conjoint de l'époque et qui a eu la force de partir, et je trouvais qu'elle était hyper courageuse. Et je regarde beaucoup les infos, c'était une semaine où il y avait une campagne. Tu vois, j'ai vu passer comme ça un spot où on voyait une femme tuméfiée, et c'était une époque où j'écoutais pas mal de prod, et il y avait cette prod où je sentais une tension, j'avais envie de raconter quelque chose de grave, avec une émotion aussi dessus, mais quelque chose quand même de positif, parce que je dis dans le morceau tout ça c'est fini, je ne me laisserai plus jamais faire. Donc on sent quelqu'un qui a dit stop à une situation dans laquelle elle était malheureuse. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à raconter en rapport avec ce thème-là. Pour moi-même avoir vécu des relations où il peut y avoir de la violence conjugale, on peut dire aussi que, moi je pense que certains mots peuvent faire plus mal que des coups. Donc ça a résonné en moi, j'ai eu envie d'en parler, et voilà, ça donne le titre Bousillé. D'ailleurs c'est un morceau qui a quand même secoué la toile quand j'ai regardé la toile, excuse-moi, quand j'ai regardé les commentaires, les gens pensaient que ce morceau était destiné à Cynic. Forcément, va y avoir des amalgames, tu vois, quand les gens ils sont un petit peu au courant de ta vie privée. Exactement. C'est facile de rebondir en imaginant des choses. Après, je savais qu'il allait se passer ça. Moi, j'ai laissé libre cours au chant artistique, et voilà, je suis une passionnée de musique. Avant Bousillé, j'avais déjà abordé des thèmes un peu similaires, dans Besoin de renaître avec Soprano par exemple, où je disais pas clairement que dans le morceau que je me faisais taper dessus, mais il y avait une histoire conjugale en tout cas qui se passait mal. Donc voilà. D'accord. Et en parlant de Cynic, t'as écrit un morceau qui s'intitule Je t'aimais, il me semble, oui, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que cette fois-ci, est-ce que c'est adressé à Cynic? Non, dans ce morceau-là, c'est pas forcément. Je l'ai pas écrit en m'adressant à une personne. J'ai voulu faire un titre sur le sentiment d'abandon quand une histoire se termine et que t'aurais peut-être voulu que ça se passe autrement, tu vois. Je dis pas qu'on l'a tous vécu, mais moi j'ai déjà vécu, pas forcément avec lui. J'ai plein de copines autour de moi, il y a des hauts, des bas dans les couples, etc. Donc en tant que femme, voilà, j'ai kiffé la prod et j'avais envie de faire un morceau sur voilà, la tristesse amoureuse. C'est l'inspiration en fait. Ouais, c'est l'inspiration. J'écoute beaucoup de variétés françaises. Il y a des chansons d'amour comme ça que t'aimes écouter parce que tu te reconnais, tu vois. Donc c'était plus cette intention-là, en fait, c'est pas forcément ciblé, on va dire.
D'accord. Voilà. On va passer au morceau Paradis. Mon Paradis, ouais, excuse-moi. Mon Paradis, je t'en prie. Donc c'est un titre personnel que tu as écrit pour la mort de ton père. C'est ça, ouais. Est-ce que ce morceau-là pour toi a été une thérapie ou un simple hommage à ton père disparu? Ben, la musique pour moi est une thérapie depuis toujours. Avant même de vouloir en faire mon métier, je chantais et j'écrivais pour me soulager, comme quelqu'un va faire du sport ou tu vois. Donc à partir de là, oui, chaque morceau est pour moi une thérapie, même si c'est des morceaux, je veux dire entraînants. Ben ça va me faire une thérapie de je lâche la pression. Mon Paradis, c'est un morceau autobiographique. J'ai perdu mon papa et je voulais pas en parler de manière pesante, lourde et triste. Je voulais qu'il reste quelque chose de beau, de pur. Donc c'est pour ça que dans ce morceau, j'aborde mes souvenirs d'enfant. Et voilà, c'est un titre qui me tient beaucoup à cœur. Et oui, c'est un hommage. C'est un hommage à mon papa, c'est un hommage à tous les êtres chers qu'on a perdus. Et tu penses parfois que vous, dans votre métier d'artiste, ou toi plutôt de chanteuse, parfois, est-ce que vous devez mettre votre pudeur de côté? Oui. C'est-à-dire que là, tu vois, tu parles de choses qui te sont propres, c'est pas comme tu disais précédemment, les expériences des copines, etc. C'est des choses qui te sont propres. Est-ce que c'est pas un peu difficile de ne... En fait, c'est peut-être pas un manque de pudeur, mais justement mettre sa pudeur de côté pour pouvoir livrer ça. Des fois, est-ce que l'exercice est facile? Par exemple, là, quand tu parlais de ton père, est-ce qu'il n'y a pas des thèmes dans cet album ou dans d'autres où tu t'es dit... Tu t'es surpassé justement pour pouvoir parler des choses qui te sont vraiment arrivées et qui t'ont traumatisé ou autre. Ouais, qui m'ont marqué. Franchement, mon Paradis, je me suis dépassé. Mais la volonté de savoir... ce choix de prod, ce choix de couleur musicale, ça m'a fait me dépasser en fait. C'est pour ça que j'aurais pas pu faire un titre larmoyant où vraiment là, je me mets à l'épreuve et sur une corde sensible. J'ai du mal à écouter ce morceau, j'ai eu du mal à tourner le clip parce que t'as toujours les larmes au bord des yeux. C'est normal, mais je suis une artiste, enfin j'ai toujours été vraie et authentique et mon truc à moi c'est d'être au plus proche des émotions pour les retranscrire de la manière la plus claire, sans filtre. Je pense à des artistes comme Jacques Brel qui transpiraient sur scène et qui se donnaient à fond dans chacun des mots qu'ils chantaient. J'ai de l'admiration pour ces artistes-là et je me sens de m'exprimer comme ça des fois. Et donc oui, il faut se dépasser. Mais je me pose pas la question parce que quand je suis en studio, je suis seule avec moi-même. Après, certes, ça va être diffusé, etc. Il va y avoir une commercialisation et toute la suite. Mais moi, au moment M, je fais juste ma musique et je suis une passionnée de musique. Et j'ai une relation... voilà, quoi, je me regarde dans un miroir quand j'écris mes chansons, en fait. Et partant de ce principe-là, est-ce que tu penses, excuse-moi, qu'on peut encore parler de vie privée? C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas forcément de filtre que tu t'appliques à toi-même, une fois que la musique elle te parle, toi tu as envie de parler d'un thème qui te touche par rapport à la musique que tu as entendue, on peut pas plus forcément parler de vie privée en fait. Après, je pense que c'est mon choix de vouloir parler de certaines choses et peut-être pas d'autres. Il y a quand même, tu gardes quand même une part de jardin secret, tu vois. Sinon j'aurais participé à un jeu de télé-réalité avec l'option chanteuse et voilà. Moi j'ai pas choisi les raccourcis et c'est mon devoir d'être vrai et de suivre mon instinct. Ce morceau, ça me tenait à cœur de le faire. Après, il y a d'autres choses qui sont peut-être pas chantables. Je saurais pas te dire quoi, mais... En tout cas, dans l'idée, tu choisis ce que tu veux donner à ton public. Tu livres pas tout comme ça. Je choisis pas ce que je veux livrer à mon public. Ça se calcule pas, en fait. Je reçois une prod, elle me fait penser à une émotion. Je me demande si je suis capable ou pas d'y aller. Il y a des morceaux qui finissent à la poubelle, hein. Mais ceux qui terminent sur le tracklist, c'est des morceaux que j'assume et dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de défendre. C'est vraiment du feeling à 100%. Du feeling à 100%. Franchement, il y a vraiment pas de calcul, tu vois. Et dans le morceau J'ai prié, donc comme j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ce morceau-là. Ouais, c'est vrai que J'ai prié, c'est un morceau... C'est le dernier que je viens de balancer. Ouais, voilà, là. Exactement. Je n'étais qu'une ado. Si tu vis un enfant que j'ai tué, comment oublier que j'ai donné la mort? C'est ça. J'ai beaucoup de retours et je suis super contente du résultat de ce titre parce que quand j'ai reçu la prod, je la trouvais hyper solennelle et orchestrale et grande et je voulais faire quelque chose de bien dessus, donc je suis contente. Et J'ai prié, c'est pareil, dans la corde sensible, le fait d'aller au plus près du feu et de ses émotions, là on est dedans. En fait, J'ai prié quand j'ai eu ma fille,
que j'ai appris que j'attendais ma fille, on m'a demandé si je voulais garder ou pas l'enfant en fait. Donc quelqu'un d'assez indélicat m'a posé cette question et à ce moment-là j'ai eu un frisson et je me suis dit mais ouais, si j'avais à faire ce choix-là, tu vois, si j'avais à faire ce choix-là, je trouve que l'avortement c'est un thème fort de femme. J'aime bien m'essayer à aller chercher un peu des thèmes intéressants, peut-être tabous, qu'on n'a pas forcément l'habitude de chanter, des choses peut-être même inchantables. Ah, bien sûr. Dans ce cas-là, voilà, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai vu un reportage à la télé sur des jeunes, des ados dans un planning familial. Il y en avait qui s'étaient fait violer, d'autres qui étaient trop jeunes, qui cachaient des relations à leur famille. Après, ça peut arriver à d'autres femmes de tout âge. Tu vois, le fait d'avoir le choix de donner la vie ou pas, je trouvais que c'était un thème intéressant. Donc j'ai raconté cette histoire, l'histoire de cette jeune fille qui peut pas et qui peut pas assumer forcément l'enfant, c'est ça? Qui peut pas assumer l'enfant, mais qui garde les traces. Tu l'as écouté en entier le morceau? Moi j'écoute en morceau, ouais, en entier. Ouais. Et on comprend qu'en fait, voilà, elle a un poids sur la conscience et elle fait appel à une force, une grandeur, une spiritualité pour se faire pardonner de cet acte parce qu'elle a enlevé la vie. Donc ouais, c'est fort dans le thème et je suis contente de pouvoir aborder des choses si profondes. Des sujets un peu sensibles que personne n'aborde en fait. Ouais. D'accord. Et on va passer au titre No Money. Ouais. Un peu de joie quand même. Un peu dur. Encore. Comment s'est faite la collaboration avec Soprano? Soprano, c'est quelqu'un de très proche de moi. Il est à la production de ce projet aussi, Thug Wife. Et pour mon album, on s'est enfermé en studio ensemble. J'ai pas mal travaillé avec lui. Et j'ai écouté cette prod de fou, de Trafic Music. Et je kiffais, je trouvais ça nerveux et bien comme il faut. Donc j'ai écrit de mon côté la partie chantée. Et tout naturellement, je voyais Sopra sur ce titre. Voilà, c'est un hymne aux poches vides. Ouais. Quand c'est la haie, c'est qu'il faut trouver une soluce. Et voilà, se dire que voilà, c'est un constat. Des fois, on a des grandes ambitions, on n'a pas forcément les moyens de les mettre en œuvre. Je suis toujours voilà, dans ce genre de conditions où faut avoir ce que t'as pas pour grandir socialement. Ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Une société de consommation. Exactement, ouais. Étant donné que tu es une artiste, parfois les gens ils peuvent se dire que toi tu es déconnecté des réalités, ouais. Mais toi dans ta situation de tous les jours, même au de l'entourage que tu peux avoir, toi tu leur dis en fait moi je vis toujours ce genre de réalité là, c'est-à-dire devoir se démener pour avoir ce qu'on veut, etc. Ouais. Dans des difficultés telles qu'elles sont en fait, je suis un Bien peu sûr. comme vous dans l'idée. Moi, la génération qui m'écoute, ma petite sœur, ma voisine, je suis une femme du peuple. Voilà, et donc ce morceau-là, il était naturel aussi. Et pour ceux qui connaissent ma discographie antérieure, voilà, c'est le genre de thème aussi qu'on pourrait aborder dans un album de rap. Bien sûr. Ça veut pas dire que parce que tu mets une mini-jupe dans ton clip ou machin, que t'es une moins bonne chanteuse, tu vois. C'est juste toi et toi-même, comment tu peux t'assumer tout simplement. Si tu préfères écouter du rap underground, il y en a plein aussi, t'as le choix. Maintenant, ce qui va nous être présenté, ce qui va être médiatiquement présent, c'est des choses un peu plus mélodieuses, que tu peux rechanter, que voilà, c'est ça, hein, je pense. Donc moi, je vois pas d'inconvénient à l'évolution. Après, selon ton morceau, il y a des morceaux où l'autotune, ça va faire bizarre, tu vois. Là, je pose une question générale. Vu que t'es une chanteuse, pour toi, est-ce que tu peux me donner le top 5 des rappeurs français? Pour toi, ton top 5. Des rappeurs français? T'as quand même fait beaucoup de featuring, donc ouais, c'est vrai. Tu devrais avoir une bonne idée. Franchement, Kerry James, ouais. Ça c'est le premier. Pour plein de raisons, voilà, c'est quelqu'un qui m'a accompagné, même avant que je fasse ça professionnellement. Je l'écoutais et je l'écoute encore, et c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Donc je dirais Kerry James en premier. Putain, elle est compliquée votre question. C'est vrai que c'est dur. Franchement, c'est dur, hein. Parce que je pense que tu dois apprécier beaucoup de personnes. Ouais, voilà, donc je veux pas faire de. Hein. On peut pas faire des ex-aequo. Je suis plutôt né dans la merde. J'ai une famille et j'aime beaucoup ma famille. Et je mets avant tout ce que je fais, ma famille. C'est-à-dire que peu importe la carrière qui s'annonce, on sait pas, ça me rendra jamais des années passées avec ma famille.